Frère, je pensais à quelque chose ici et je crois que peut-être tu traverses ça aussi, tu sais ? Quand tu arrives à une phase de ta vie où tu ne veux plus écouter personne, tu n'as tout simplement plus envie d'écouter certaines personnes. Ce n'est pas parce que tu es fâché contre quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es en colère, ce n'est pas parce que tu es orgueilleux ou que tu te crois meilleur que les autres. Ce n'est rien de tout cela. Tu as juste déjà beaucoup entendu dans ta vie. Tu as déjà reçu beaucoup de critiques. Tu as aussi reçu des paroles d'encouragement. Mais les choses ne se sont tout simplement pas passées comme les gens l'avaient dit. Autrement dit, tu es devenu apathique, tu ne réagis plus, tu restes silencieux, tu ne veux de guerre avec personne, mais tu ne reçois pas non plus d'aide de l'extérieur. C'est de cela que je veux te parler. Je suis le pasteur Antonio Junior, et chaque jour, je veux être ici en train de prier pour ta vie, de prier pour tout ce qui te concerne, toi et ta famille, et j'apporte aussi toujours une parole pour te bénir. En priant ici, frère, en cherchant un message, le Saint-Esprit m'a guidé vers un passage d'Isaïe dans la Bible, et c'était exactement cela. Beaucoup de gens n'écoutent plus, leurs oreilles sont bouchées. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, si tu entends la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Frère, le but de cette vidéo et de tout ce que je fais ici sur ma chaîne est de te fortifier dans ta marche avec Dieu. Mais je remarque une chose, tu sais ? De plus en plus souvent, les gens sont tellement fatigués émotionnellement. Ils sont tellement froids. Tu leur parles de Dieu. Tu présentes souvent une solution. Tu donnes des astuces, des conseils. Mais on dirait qu'elles, tout simplement, elles ne réagissent pas. Elles répondent « Ah, pasteur, pas de souci, je le ferai. » Mais, frère, au quotidien, elles ne mettent pas en pratique. C'est très triste, parce que cela empêche Dieu d'agir en faveur de ces personnes. Ces jours-ci, j'étais à la fin du culte et j'ai commencé à parler avec une petite dame et on a commencé à parler de Dieu. J'ai vite remarqué qu'elle était vraiment déprimée, tu sais. C'est alors que j'ai commencé à l'encourager. J'ai commencé à parler de la Bible et j'ai dit ceci. Écoute, chaque jour, du lundi au lundi, à 4 heures du matin, je mets la prière du matin. À 6 heures du soir, je mets la prière du soir. Suis-les là-bas. Ça va vous faire du bien, madame. Vous allez pouvoir entendre une parole de Dieu sans manipulation, sans parler de religion. Écoutez une parole, puis priez avec moi. Vous savez ce qu'elle m'a dit, frère ? Elle m'a dit, « Pasteur, je serai très sincère avec vous. C'est comme ça, je n'en peux plus de ces choses. Je n'ai plus le temps. J'ai déjà traversé une période où je lisais beaucoup la Bible, où je priais beaucoup. Vous savez ce que je fais aujourd'hui ? Je vis simplement ma vie. Le dimanche soir, je viens à l'église écouter la parole, frère. Quand elle a dit cela, je ne l'ai pas jugée. Sûrement qu'elle a été déçue par beaucoup de choses dans la vie. Après tout, maintenant elle est déjà arrivée au 3e âge. Peut-être qu'elle a eu beaucoup de regrets, beaucoup de frustrations. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a au fond du cœur, n'est-ce pas ? Parce que personne ne dit les choses au hasard. Personne n'agit par hasard. Il y a toujours une raison derrière nos attitudes, derrière ce que l'on dit. Je me suis alors demandé, combien de personnes refusent le changement aujourd'hui ? Parfois, on rencontre des adolescents, des frères, des enfants, n'est-ce pas ? Ou alors des personnes qui ont 20 ans et qui ont déjà abandonné la vie. C'est impressionnant, non ? Je ne sais pas ce qui se passe. Les gens n'ont plus d'espoir en des jours meilleurs. Et qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas ? Parfois, une femme, un jeune homme, ils mettent fin à une relation et ils commencent à dire, à prophétiser des choses négatives sur eux-mêmes. Ah, je ne serai jamais heureux en mariage. Un jour, je ne trouverai jamais la bonne personne. Ah, j'ai la poisse. Je ne fonctionne avec personne, frère. Nous devons faire attention à ce que nous disons, d'accord ? Et surtout, ici, à ce qui entre dans nos oreilles, parce que parfois nous entendons des choses et nous les ramenons dans notre propre vie. Nous l'assumons comme si c'était une vérité. Mais ce n'est pas le cas. Et alors, nous commençons à croire en cela plus qu'en ce que Dieu dit à notre sujet. Aujourd'hui, je vais enseigner sur l'écoute de la voix de Dieu. Tu vas être impressionné de voir à quel point la parole de Dieu est puissante pour nous encourager, pour nous fortifier. Laisse ici dans les commentaires si Dieu t'a déjà encouragé plusieurs fois après avoir participé ici à la prière. Je veux savoir, je lirai les commentaires plus tard. Parce que frères et sœurs, c'est impressionnant. Moi aussi. J'ai souvent été fatigué, souvent j'étais très affaibli, vraiment sans force, traversant beaucoup de batailles, beaucoup de luttes. Après tout,
Je suis ici à évangéliser sur internet depuis 2013, donc il est naturel que je passe par des hauts et des bas. Frère, je dois témoigner d'une chose devant vous. À chaque enregistrement de la prière du matin, du soir ou d'un message pour vous, je ressors d'ici différent. Je peux être arrivé un peu fatigué, mais au fur et à mesure que je trouve des mots pour vous encourager, vous qui êtes fatigués, accablés, moi aussi. Je ressors plus léger de la prière, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je suis très heureux d'être ici chaque jour avec vous et je vous remercie. Il y a des personnes qui partagent ces prières avec des centaines de personnes dans les groupes WhatsApp. Seul Dieu peut vous récompenser. Amen. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide, clique juste en dessous de la vidéo sur s'abonner. Il y a un petit bouton, puis à côté une petite cloche va apparaître. Active-la et sélectionne l'option toutes. Comme ça tu ne manqueras pas les prochaines vidéos que je publierai. D'accord, allons-y mes frères. Je sais qu'on passe beaucoup de temps à demander des choses à Dieu, qui agit souvent différemment. Lorsqu'on traverse une épreuve, on demande à Dieu de l'enlever. Mais cette montagne devant nous, ce n'est pas ainsi. Et alors on demande à Dieu d'enlever les pierres du chemin. On demande à Dieu de nous donner de la force face aux difficultés. Mais je veux te montrer que Dieu, lui, agit différemment. Il existe une façon de supporter les épreuves, les tentations, les difficultés que tu n'aurais jamais imaginées possibles. Pendant que je lisais ici le livre d'Isaïe, chapitre 50, Dieu a commencé à me parler très fort que je devais te transmettre ce message, surtout à toi qui traverses des épreuves, à toi qui ne sais pas. Isaïe, chapitre 50, est en fait une prophétie sur le serviteur souffrant, qui viendrait un jour sur cette terre, et tu connais son nom, n'est-ce pas? Jésus-Christ, c'est bien le prophète Isaïe. Il a eu la vision qu'un jour Jésus viendrait sur terre, marcherait ici dans ce lieu de pécheurs et souffrirait. Parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais Jésus, il a été tenté en toutes choses, y compris l'écrivain Auguste Curie. Il a écrit plusieurs livres, n'est-ce pas? En parlant du côté psychologique de Jésus, de ses émotions, et il a dit que Jésus, il a souffert depuis son enfance. Parce que quand il travaillait avec son père, Joseph, à la menuiserie, en fabriquant des meubles, Jésus, il a travaillé avec des clous. Et chaque fois qu'il enfonçait un clou dans le bois, il pensait sûrement « Un jour, ce seront mes mains, ce seront mes pieds, mes frères. » Jésus a énormément souffert, bien plus qu'on ne l'imagine, même Isaïe. Il a eu une vision de la crucifixion, du moment exact où Jésus a été crucifié, et il a rapporté cela dans Isaïe, chapitre 53. Si vous voulez lire chez vous, lisez ensuite Isaïe, chapitre 53. Là, il montre que Jésus était si défiguré sur la croix que les gens ne pouvaient même pas le regarder. Frère, Jésus a souffert bien plus qu'on le pense. Alors il commence à raconter ici, à partir du verset 4 d'Isaïe 50, que Jésus traversait un moment de très grande bataille. Sauf que Jésus, il avait une méthode pour supporter les épreuves. Et je crois que si vous mettez en pratique cette même manière que Jésus a trouvée pour supporter les difficultés, votre vie à partir d'aujourd'hui sera très différente. Mais avant de vous montrer quel est ce passage, que se passait-il à cette époque? La Bible dit que le peuple d'Israël traversait une période très difficile, car il subissait les conséquences de ses mauvais choix. Soudain, il parle de ce serviteur. Il est clair que Jésus ne souffrait pas des mauvais choix qu'il aurait faits, car Jésus, lui, n'a jamais péché. Il a tout enduré sans jamais céder à la tentation. Ensuite, il évoque le serviteur souffrant, affirmant qu'il s'agit bien de Jésus, n'est-ce pas? Il précise aussi que Jésus, au lieu de se plaindre de la douleur, au lieu de demander à fuir le problème, il s'est concentré sur une seule chose qui a fait toute la différence. Regarde ce qui est écrit dans Isaïe 50, versets 4 et 5, ce que le serviteur souffrant a déclaré. Il a dit ceci: « Le Seigneur souverain m'a donné des paroles sages, afin que je sache comment encourager les fatigués. Chaque matin, il éveille mon oreille pour écouter, comme quelqu'un qui apprend. Le Seigneur souverain m'a parlé, je n'ai pas résisté ni détourné. Amen. » Regardez comme c'est intéressant ici, frère. D'abord, ce serviteur.
Il commence par dire que Dieu lui a donné des paroles sages, afin qu'il sache comment encourager les fatigués. Et laisse-moi t'expliquer une chose que j'ai apprise par ma propre expérience, dans ma propre marche avec Dieu. Quand tu es très découragé, commence à encourager les autres, et trouve quelqu'un sur ton chemin qui soit fatigué, ou se plaigne de la vie. Et commence à dire des paroles sages à cette personne, commence à parler de Dieu, commence à remplir son cœur d'espérance. Tu verras tes problèmes s'effacer, Dieu t'apportera de la joie. C'est ce que faisait Jésus. Jésus était joyeux, encourageait les autres, mais c'était une technique qu'il utilisait. Il soutenait les fatigués, même lorsqu'il affrontait des difficultés. Amen. As-tu saisi ce conseil? Et ici, il continue en disant que chaque matin, Dieu qui est son Père, le Père céleste, le réveillait. Et non seulement il le réveillait, mais il éveillait aussi ses oreilles pour écouter, comme quelqu'un qui apprend. Et peut-être que tu te demandes, pasteur, mais comment Jésus ne savait-il pas tout, frère? La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 que Jésus, même étant Dieu, même étant dans la gloire céleste, il s'est complètement dépouillé et a pris la forme de serviteur. Pendant son séjour sur terre, il ne savait que ce que la voix de son Père lui disait. Il a lui-même dit qu'il ne faisait rien, sauf ce que le Père lui avait ordonné de faire. Frère, Jésus est l'exemple d'un être humain qui a été totalement rempli du Saint-Esprit, parce que Jésus, il était Dieu, mais il était aussi homme. Il s'est incarné. On dirait que Dieu marche parmi nous. Regardez comme c'est beau, frère. Combien Dieu nous aime. Peut-être traversez-vous une épreuve et vous y avez déjà pensé au moins une fois dans votre vie. Si seulement je pouvais vivre à l'époque de Jésus, à cette époque où je pourrais voir les miracles, les guérisons merveilleuses. Aujourd'hui, frère, Dieu est avec nous par le Saint-Esprit. Amen. Si tu as déjà remis ta vie à Jésus, alors tu as le Saint-Esprit en toi et il peut te parler de différentes manières. Je le dis ici, frère, car ce passage évoque une autre façon d'affronter les épreuves. Je sais que quand on est fatigué, on demande à Dieu de nous donner de la force, de nous donner plus d'énergie, de nous donner plus de courage. Mais frère, ici le prophète nous enseigne que le secret de ceux qui ne renoncent pas, c'est simplement de garder les oreilles ouvertes pour entendre ce que Dieu a à dire. Écoute, peu importe si tu es arrivé ici aujourd'hui et que jusqu'à présent tout a mal tourné dans ta vie, ou que jusqu'à maintenant, les problèmes semblent seulement s'aggraver. Les gens me disent « Pasteur, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça empire au lieu de s'améliorer. Je ne comprends plus. » Et alors, je commence à dire « En fait, frère, c'est parce que maintenant tu es du bon côté. Quand tu étais du côté de l'ennemi, l'ennemi ne te dérangeait pas parce que tu étais déjà de son côté. Mais maintenant que tu es passé à la lumière, maintenant, le diable va essayer de t'éloigner de la présence de Dieu. Et bien souvent, il va utiliser les difficultés. Mais je veux que tu saches que Dieu contrôle tout. Amen, le Seigneur veut te parler, mon serviteur, ma servante, toi qui écoutes ce message ici. Alléluia, gloire à Dieu, frère. Je ressens ici sa présence. Je crois que Dieu veut vous parler chaque jour. Mais pour cela, tu dois enlever cette carapace qui te protège, mais qui en même temps t'empêche d'avancer, parce que tu ne reçois pas une nouvelle onction, une nouvelle direction. Un message de Dieu pour toi. Amen. Ici le serviteur. Au verset 5, il commence en disant ceci. « Oh, et le Seigneur éveille mon oreille pour écouter comme quelqu'un qui apprend. » C'est-à-dire, Jésus apprenait avec les difficultés, avec les choses qu'il a traversées. Parce que Jésus, il n'était pas quelqu'un qui pensait ainsi. « Je sais déjà tout, donc rien à apprendre. » Non mes frères, c'est souvent notre plus grand problème. Notre souffrance dure souvent plus longtemps que nous ne le pensons, simplement parce qu'il y a un mur devant nous, une barrière. Dieu essaie d'utiliser les personnes, les circonstances, les difficultés aussi. Mais on dirait que notre cœur est fermé. On dirait que plus rien ne nous réjouit. Frères, combien de fois Dieu utilise un membre de la famille, un ami à nous? Dieu utilise des personnes et nous n'écoutons tout simplement plus. Peut-être que toi, qui es enfant, ta mère, ton père te donnent toujours des conseils, mais tu ne les mets pas en pratique, puis après tu veux avoir une vie bénie. Frère, ce n'est pas possible. La Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives bien, que tu aies une vie prospère, bénie. » Mais frère, pour cela,
Nous devons ouvrir nos oreilles spirituelles. Amen. Je sais que quand tu te réveilles le matin, souvent tu veux encore 5 minutes de plus, n'est-ce pas? Qui parmi nous ne fait pas ça, hein? Mais ici, le verset dit « Oh, que Dieu réveille à le serviteur chaque matin !» Et ça, mes frères, c'est plus qu'ouvrir les yeux, c'est éveiller la conscience, l'esprit et le cœur. Le Père semble lui dire « Mon fils, je veux t'apprendre beaucoup aujourd'hui. Je veux te parler de plusieurs façons, de tant de manières que je veux que tu sois éveillé. Je veux que tu sois attentif. Et tu sais, mes frères, notre problème. On commence à vivre la vie, et soudainement, on se retrouve face à tant de problèmes qu'on arrête d'écouter la voix de Dieu. Peut-être que tu sors déjà ta voiture du garage et tu te retrouves déjà face à un embouteillage, avec cette personne qui klaxonne derrière toi. Ou alors tu arrives au travail et il y a cette réunion ennuyeuse, et là tu commences à te concentrer tellement sur les circonstances, sur les choses de cette vie, et tu oublies que Dieu, lui, a une solution à tout. Il sait comment t'apporter la paix, la tranquillité, mais tu ne reçois pas ce qu'il a pour ta vie. Parce que tu es trop concentré sur la mauvaise chose. Et en continuant ici dans Isaïe chapitre 50, nous allons maintenant lire les versets 6 et 7 que je veux t'expliquer, et très bientôt, nous allons prier. D'accord? Regarde ce que le serviteur a dit, fais attention. J'ai offert mon dos à ceux qui me frappaient, et mon visage à ceux qui m'arrachèrent la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui se moquaient de moi et qui me crachèrent dessus, parce que le Seigneur souverain m'aide. Je ne serai pas humilié pour cela. J'ai rendu mon visage dur comme une pierre, et je sais que je ne serai pas humilié. Alléluia, frères. Avez-vous remarqué? C'est Jésus lui-même qui parle ici. Ouvrant son cœur, il a dit « J'ai offert mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai tendu mon visage à ceux qui m'arrachaient la barbe. » C'est-à-dire que Jésus avait une barbe, et ces hommes cruels, méchants, ont essayé, et lui ont arraché la barbe. En même temps, Jésus a dit « Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui se moquaient de moi, et à ceux qui crachaient sur mon visage. » Et peut-être que tu es en train de te dire « Oh là là, quelle cruauté! Comment ces personnes ont-elles pu faire quelque chose à Jésus qui n'a fait de mal à personne ?» Mais mes frères, c'est le Christ lui-même qui a dit que c'est lui qui s'est livré jusqu'à la mort par amour pour nous. Personne n'a tué Jésus, c'est lui qui s'est livré, lui-même. Sur la croix, il déclara « Père, je remets mon esprit. » Mes frères, Jésus est le maître de la vie, et il savait que, s'il ne mourait pas pour nos péchés, nous n'aurions aucune chance de salut. Mes frères, nous serions condamnés à l'enfer. Pour Pampsamprego, c'est pourquoi il t'a ressuscité, dit au Fulano. Il n'abandonnera pas aujourd'hui, malgré nos efforts et nos échecs. Amen. Et peut-être, même ainsi, même avec cette preuve de l'amour de Dieu, tu restes encore focalisé sur tes problèmes et tu te dis « Ah, pasteur, mais je suis déjà pasteur, je lis la Bible, je suis ici la prière que vous faites. Je prie chez moi, mais mon patron reste difficile. » Les factures continuent d'arriver. Qu'est-ce que je fais? Alors, pasteur, frère, savez-vous ce que j'apprends ici avec ce passage d'Isaïe chapitre 50? Le serviteur ne remporte pas le combat par sa propre force. Sa victoire n'est pas de devenir rebelle ou de s'éloigner de Dieu. Sa victoire, c'est de garder ses oreilles attentives, éveillées, parce qu'à tout moment le Père peut nous parler. Amen, alléluia, frère. J'ai déjà perdu le compte du nombre de fois où Dieu m'a parlé pendant que je méditais sur la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment de tout abandonner. Combien de fois ton cœur était-il fermé, mais soudain tu as commencé à écouter la parole. Tu as écouté la prière, et alors le Seigneur a attendri ton cœur. Oh, mes frères, c'est que Jésus a dit qu'il a supporté tant de choses terribles, parce qu'il écoutait celui qui est au-dessus de tous les problèmes, le Dieu très haut, le Seigneur souverain. Il est au-dessus de toutes circonstances. Et le Père lui-même parlait à Jésus. « Mon fils, tu es mon fils bien-aimé. J'ai beaucoup de plaisir en toi. Et je veux que tu paies ce prix pour les pécheurs. Je veux que tu ailles jusqu'au bout. » Et c'est pour cela que Jésus a résisté pendant qu'il était ici sur terre. Amen. Je veux lire juste un autre passage et ensuite, nous allons prier. Lisez attentivement. Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8. Frères, et écoutez bien ce qui est écrit.
Pendant que Jésus était ici sur terre, il a offert des prières et des supplications avec de grands cris. Et lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. Jésus a dit « Amen Esprit, ma vie, Amen Jésus, qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Amen frère, c'est vraiment profond. » Réfléchissez, Jésus, Fils de Dieu, parfait et sans péché, pourquoi aurait-il besoin d'apprendre, frère ? Le texte dit qu'il a appris l'obéissance à travers la souffrance. Cela ne veut pas dire qu'il était désobéissant auparavant, mais cela signifie que sa capacité à écouter et à se remettre au Père, au Seigneur, a été testée jusqu'aux dernières limites. Jésus est devenu plus mûr au milieu de la douleur la plus terrible que quelqu'un puisse supporter. Voyez cet immense amour, frère. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Pourquoi ne pas suivre son exemple ? J'essaie aussi de le faire. Nous devons apprendre à être obéissants, car c'est par l'obéissance que la volonté du Père s'accomplit ici sur terre. La Bible dit que celui qui n'obéit pas à son Père ne restera pas toujours. Il est crucial, frère, de rester ferme jusqu'à la fin. Le livre des Hébreux en montre le résultat, n'est-ce pas ? Jésus, il a supplié, il a prié, il a fait des supplications, mais il n'a pas été épargné de la douleur. Il a ressenti le poids de chaque crachat sur son visage, de chaque coup de fouet. Il a ressenti l'abandon de ses amis, frères. Tous les apôtres se sont dérobés pendant que Jésus était cloué sur la croix. Aucun n'était là, sauf l'apôtre Jean et sa mère, Marie. Mais frères, cela nous montre quelque chose. Le lien de Jésus avec son Père, à travers l'écoute de sa voix, était si fort que la douleur n'a pas transformé Jésus en quelqu'un de rebelle. Cette douleur a engendré en lui un apprentissage de la relation avec Dieu. Et cela, pour que vous puissiez être obéissants. Il a tout fait pour que vous puissiez être obéissants. Il l'a fait. Parce que c'est à ce moment-là que nous sommes le plus brisés. Et c'est là que Dieu commence à nous parler. J'ai déjà raconté ici beaucoup d'exemples, n'est-ce pas ? Des témoignages que j'ai déjà vécus. Mais l'un d'eux que j'aimerais raconter à nouveau, c'est que pendant de nombreuses années, environ 7 à 8 ans, je prêchais aux jeunes dans mon église. Frère, ce n'était pas du tout facile, c'était un grand combat en fait, parce que je ne me sentais pas capable, vous savez ? Je ne pensais pas avoir le profil de pasteur, ni que les gens voudraient m'écouter. En 7 ou 8 ans, je les compte sur les doigts. Quand j'ai réuni plus de 10 personnes pour m'écouter, frère, beaucoup ne voulaient pas rester, c'est vrai, mais Dieu l'a permis, vous savez. Il a permis ce temps de souffrance, je me considérais comme un raté. Pour dire la vérité, vous savez ? Mais Dieu a permis cela, frère, parce que Dieu était en train de me façonner. À cette époque, j'ai appris à écouter Dieu, et à recevoir des paroles, mais je n'avais personne à qui les transmettre. Regardez comme Dieu est bon, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je m'adresse chaque jour à des milliers de personnes. Frères, c'est ainsi que Dieu agit, et vous savez comment tout a commencé. Un jour, les propres responsables des jeunes qui travaillaient avec moi et qui ont travaillé au fil de ces années. Ils étaient peut-être en colère ou déçus contre moi. Et je sais seulement qu'ils se sont réunis avec moi et m'ont dit ce que je n'aurais jamais voulu entendre, mais c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus me dire « Antonio, tu n'es pas appelé à être pasteur. En plus, tes prédications sont très ennuyeuses. Tu parles d'une manière qui donne sommeil et personne ne veut t'écouter, frère. » En entendant ces mots, je n'étais pas en colère contre eux, mais contre moi-même, car je me suis demandé pourquoi j'étais si mauvais dans ce que je fais. Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que Dieu me demande ni à prêcher ? Frère, j'ai quitté cette réunion profondément bouleversée et triste. Quand je suis rentré chez moi, bien sûr, je n'ai gardé aucune rancune contre personne, mais j'ai commencé à prier et j'ai commencé à parler avec Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit qu'il y a un appel sur ma vie. Seigneur, tu as dit que je prêcherais au Brésil. En dehors du Brésil, combien de personnes as-tu utilisé pour me dire que je prêcherais devant des foules ? Et alors, frère, j'ai ouvert mon cœur et parlé ainsi à Dieu, lui demandant « Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Si le problème vient de moi, parle-moi. » Et c'est alors, frère, qu'un dimanche matin, pendant que je me brossais les dents pour aller à l'église, soudain j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Alléluia.
Frères, le Saint-Esprit m'a parlé ainsi. Écoutez ce qu'il m'a dit. Les gens ne veulent pas m'écouter dans mon église. Crée une page Facebook et commence à prêcher. Parle de mon amour aux gens. Je vais commencer à attirer beaucoup de gens qui étaient perdus, beaucoup de gens qui n'avaient plus de but, beaucoup de gens qui pensaient tout abandonner. Je vais les amener dans ma présence à travers toi. Et commence par Facebook, mais je vais t'utiliser sur Internet et tu verras ce que je vais faire. Frère, mon cœur s'est réjoui. Je suis sorti en courant et j'ai tout raconté à ma femme sur ce que Dieu m'avait dit. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'était une voix si forte, elle est venue directement dans mon cœur, tu sais. C'est comme si quelqu'un me parlait à l'oreille, et j'ai pu comprendre clairement que c'était la direction à suivre. Frère, c'est une longue histoire, mais je vais résumer. J'ai appris à créer une page Facebook, et j'y ai parlé de Dieu. Quand j'ai mis la première publication, j'ai mis le... Segundo, o quinto post. Personne ne commentait ni n'aimait, frère. À ce moment, le diable a soufflé à mon oreille, car nous sommes en pleine bataille spirituelle. Il a alors dit « Tu auras honte. Tu crois que Dieu parle sur Internet. Dieu ne parle pas ainsi, non. Tu auras honte. » Frère, j'ai failli abandonner. Mais à ce moment-là, j'ai choisi de persévérer. Mon cœur était très triste, parce que personne ne voulait t'aimer. Personne ne voulait commenter, personne ne partageait. Mes frères, jusqu'à ce que le lendemain arrive, et j'ai décidé d'ouvrir mon cœur, et j'ai commencé à dire ce que je ressentais. Et puis une personne a commenté. Soudain, j'ai publié le post suivant. Une autre personne est venue commenter aussi. Oh, alléluia, frère. Quand cela a fait un mois que je prêchais déjà sur Internet, plus de 15 000 personnes me suivaient déjà. Aujourd'hui, pour la gloire du Seigneur, sur Facebook, plus de 7,5 millions de personnes, et sur tous les réseaux sociaux, plus de 26 millions. Mais je ne suis pas ici pour parler de quantité. Je suis ici pour parler de la fidélité de Dieu, de son amour. Regardez comment Dieu agit, frère. Dieu est fidèle, frère. Je ressens Dieu ici, et ne veux pas arrêter ce message. Mais je suis ici pour te dire une chose. N'abandonne pas la présence de Dieu dans ta vie, non, ne quitte pas les chemins du Seigneur, non. Je n'allais pas raconter ce témoignage, car je l'ai déjà fait. Mais frère, quand Dieu touche notre cœur, il faut le faire. Peu importe le problème que tu traverses, Dieu va te parler chaque fois que tu t'arrêteras pour l'écouter. Chaque fois que tu détourneras ton attention des problèmes, des distractions de ce monde. Reviens vers le Seigneur. Amen. Si tu ressens Dieu, dis-le en commentaire. Et aussi parce que maintenant je veux prier, je veux intercéder pour ta vie. Je sais que beaucoup d'entre vous ici ont même déjà pensé à abandonner leur propre vie, ont déjà pensé à faire des bêtises. Mes frères, la vie est précieuse, mais elle n'a de valeur que si tu es au centre de la volonté de Dieu. Amen, alors nous allons prier. Ferme les yeux au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier mon Père, car c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous fortifie, et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'entendre ta voix. Merci mon Dieu, car tu es celui qui nous réveille et nous appelle, jour après jour, pour persévérer, pour faire un pas de plus, puis un autre, et encore un autre. Dieu, je te remercie pour ta bonté, ta miséricorde. Il y a des personnes ici qui m'écoutent, et elles pensaient même que tu ne te souciais plus d'elles. Elles pensaient même que tu les avais abandonnées. C'est un mensonge du diable, car tu as déjà versé ton sang sur la croix et payé le prix. Et maintenant, toutes les brebis qui s'approchent de toi, c'est pour que tu ne les abandonnes jamais. Alléluia Dieu. Je sais que certains ici n'en peuvent plus d'entendre tant d'exigences, de critiques et de plaintes. À la maison, la fatigue a fait qu'ils ont fermé la porte de leur cœur à tout. Seigneur, je te demande d'enlever cette carapace, cette barrière. Au nom de Jésus-Christ, Dieu, que toute amertume, tout découragement, toute surdité spirituelle tombe à terre. Maintenant même, Dieu, je prie pour ceux qui ont la santé fragile, pour la personne qui reçoit de mauvais diagnostics, pour les personnes qui affrontent le cancer, qui affrontent la tumeur. Elles sont à bout. Père, devant tant de souffrances, Seigneur, j'ordonne maintenant, par la puissance du nom de Jésus, que la guérison se manifeste dans ce corps. Seigneur mon Dieu,
Restaure les forces de ceux qui n'ont plus de courage, qui n'ont plus d'espoir. Seigneur, qu'au nom de Jésus, tu apportes la guérison complète. Accomplis ta parole, Seigneur, qui dit... Isaías 53, que o Senhor... Il a porté nos maladies sur la croix du calvaire. Dieu, je déclare la guérison, je proclame la guérison, aussi sur les émotions. Il y a des personnes ici, mon Père, qui sont dépressives. Les gens pensent que c'est de la faiblesse, mais toi seul le sais. Dieu, toi seul connais leur épreuve. Dieu, ce n'est ni de la paresse, ni une excuse. C'est la dépression qui prive cette personne de la force nécessaire pour survivre. Mais, au nom de Jésus, je réprimande maintenant toute maladie, toute influence spirituelle contraire qui pourrait nuire à cette personne. Je réprimande tout mal, tout esprit malin qui souffle des mensonges, qui opprime cette personne, sort Satan. Au nom de Jésus, Dieu, je crois que tu es en train de renouveler notre esprit et notre oui aujourd'hui. Père, nous voulons entendre la voix du ciel au-dessus de tout bruit terrestre. Que cette personne, à partir d'aujourd'hui, commence à prononcer des paroles de bénédiction, des paroles de sagesse. Qu'à partir d'aujourd'hui, cela soit ainsi. Cesse de te plaindre et pense à la souffrance de Jésus sur la croix. Qu'elle comprenne que c'était par amour et qu'ainsi elle s'encourage aussi à souffrir par amour. À Christ, alléluia, ô mon cher, ma chère, maintenant je veux te donner l'opportunité de remettre ta vie à Jésus. Je sais que beaucoup d'entre vous écoutent déjà la prière, vont à l'église, mais frères, cela ne nous dispense pas de devoir prier. Cette prière est sincère que tu vas faire. Je vais dire ici quelques mots, et tu répètes là où tu es, d'accord ? Il suffit de dire ainsi de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu as souffert sur la croix à ma place. Tu as versé ton sang pour mes péchés. Et pour cela, je te demande pardon, Jésus, pour tout le mal, pour tout mon passé rempli de péchés. Je crois aussi que tu es ressuscité le 3e jour, et c'est pourquoi je déclare de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur Jésus. Je crois, tu es ressuscité. Je crois que tu es mort pour moi. Et maintenant, je te demande d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Je veux être avec toi, Jésus, tous les jours. Je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur, et je ne veux plus jamais m'éloigner de toi. Je ne veux plus avoir honte du péché, je veux marcher en ta présence. Apprends-moi à être quelqu'un qui écoute, et apprends ta parole, au nom de Jésus. Je demande Amen, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je remets cette personne entre tes mains. Je crois, mon Père, qu'aujourd'hui a été un jour de salut, de délivrance des vices, de délivrance des mauvaises paroles qui ont été prononcées contre ces personnes. Et je te demande, Père, que cette prière aujourd'hui atteigne de plus en plus de personnes, que ta parole s'accomplisse encore une fois, et que des milliers et des milliers de personnes se convertissent et remettent leur vie à Jésus. Père, je te demande aussi la paix, la protection, que le Seigneur protège notre maison, Père, contre toute forme de représailles. Je réprimande maintenant toute attaque et contre-attaque du mal, et je te le demande. Déploie tes anges, Seigneur, autour de notre vie, famille et maison. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Salut. Puis-je te demander si tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Tu te sens perdu, frustré et tu crois ne jamais pouvoir être heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'abattent vraiment. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive. Une chose est sûre, tu as du mal avec ça. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu ? Je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Quelque chose t'empêche de comprendre, ce qui te fait te sentir perdu et frustré. Je veux donc te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le parcours de la foi. Elles grandissent spirituellement, s'améliorent, améliorent leurs relations, et leur vie devient bien plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui et je connais l'ampleur de votre douleur. Je me sentais aussi perdu, sachant que je devais prier et lire la Bible, mais je n'y arrivais pas.
ce qui me frustrait totalement. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Du tout au tout. La transformation a été telle qu'aujourd'hui, j'aide chaque jour des milliers de personnes. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu. Que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui vous apprennent 7 méthodes simples et pratiques pour chercher Dieu et obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous verrez que votre quotidien deviendra plus léger, car la prière apaise le cœur et soulage l'âme. Amen. Ce livre contient aussi une prière par jour. Et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets à disposition ces 3 livres au format numérique pour que tu puisses y avoir accès de Onde você estiver, seja ton téléphone ou ton ordinateur, et tout cela pour un prix très abordable. Tu aideras aussi notre ministère à toucher davantage de personnes avec le message de l'évangile. Il te suffit d'aller sur www.journeedelafoi.com.br, affiché ici à l'écran. Ou alors, tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail. Pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors clique sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment, grande accolade.